Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour notre séance. Donc là, sur dépasser ses limites, ouverture de la conscience. J'espère que ça va vous intéresser. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications pour, bien sûr, ne rien rater, de laisser des commentaires ou des pouces levés pour permettre à ma vidéo de pouvoir être vue. N'hésitez donc pas à commenter et je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, bonne séance. Bien, alors, vous savez ce que l'on dit, l'intelligence, on ne croit que l'on en a toujours assez, puisque c'est avec cela qu'on juge. On est aveuglé par nos propres limites et parfois on ne se rend pas compte soi-même de ce que l'on pourrait faire et réussir. Et s'il en est ainsi pour l'intelligence, cela doit valoir pour plein d'autres choses dans la vie. Déjà, comme vous le savez, on possède plus de capacités que ce dont nous sommes conscients. Et donc, nous avons bien plus de ressources que ce que nous utilisons habituellement. Peut-être que cette idée vous est déjà venue un jour, et c'est le plus grand pas, le plus dur à franchir. Presque toujours, on croit être à fond, au mieux de nos possibilités, et on ne cherche ainsi pas à apprendre ou à se soigner pour aller plus loin. Quand on se débrouille déjà bien et que l'on est content de sa vie, pourquoi ne pas rester ainsi, c'est vrai. Mais il est possible que votre existence prenne un tout autre élan, une nouvelle dimension, surtout si la vie vous signale que c'est le moment de bouger. Quand on a des tracas vraiment importants qui nous tombent sur la tête, alors oui, il y a peut-être moyen de faire tomber des cloisons qui vous enserrent, comme elles enferment presque tout le monde sans que personne ne s'en rende compte. Avant d'aller plus loin, je vous raconte une anecdote personnelle. À l'époque où je faisais du parachutisme, je m'entraînais en hiver dans une soufflerie, donc un énorme tube de verre où soufflait une turbine. Passer tout l'hiver à voler dans ce tube, porté par l'air, mon esprit, sans que je ne le sache, s'était acclimaté à cet espace fermé. Il avait accepté cette limite. Et au printemps, lorsque la première fois de l'année, j'ai pu à nouveau sauter en plein ciel, il s'est produit pour moi une chose incroyable. J'avais l'impression de tomber sur le côté, plus du haut vers le bas normalement, mais en travers, sur le côté. En fait, mon esprit était tellement habitué aux cloisons de verre, même si elles étaient invisibles, que de ne plus les avoir, mon esprit les cherchait. Comme si les bras de mon esprit tâtaient des murs qui n'existent plus. Et j'avais la forte sensation de glisser sur le côté en l'air. Même si mon mental savait très bien que je tombais normalement vers le bas, c'était extrêmement bizarre. J'ai eu la même sensation la première fois où j'ai fait tomber les murs invisibles de mon esprit. Lorsque j'ai voulu me relever à la fin de la séance, je ne tenais plus debout. Mon corps et mon esprit avaient vécu tellement longtemps appuyés sur des cloisons invisibles que maintenant qu'elles avaient disparu, mon esprit ne trouvait plus ses limites habituelles. Il s'appuyait dans le vide et je ne tenais plus debout. Mon corps avait perdu son équilibre,
trop habitués à être soutenus, coincés entre d'invisibles barrières. Rassurez-vous, cela ne vous arrivera pas à vous aussi, mais cela vous montre que l'on peut vivre des années comme ces mouches que l'on élève sous une cloche de verre. Et si une nuit on enlève la cloche, au matin les mouches sont tellement habituées à leurs limites qu'elles continuent de voler dans le périmètre de la cloche sans se rendre compte qu'elle n'est plus là. Il y a tellement de gens qui vivent dans la zone délimitée par leur éducation, leur histoire de vie, leurs croyances personnelles, ce que détermine notre culture. Une cloche invisible qui limite vos possibilités, que vous pourriez vivre hors de cette invisible limite. Qu'est-ce que vous aimeriez découvrir ? Alors allons-y, faisons tomber les murs. Vous avez probablement déjà bien réfléchi, beaucoup appris, fait des expériences durant votre vie, peut-être par force, peut-être pour apprendre à vous améliorer. Et vous pouvez vous remémorer ces expériences qui sont vos bases aujourd'hui. Pour aller plus loin, vous pouvez, dans votre corps, retrouver ce qui vous a le plus marqué et fait évoluer. Le fait de sentir en vous et laisser la musique également vous accompagner, car c'est quelque chose qui peut aussi vous entraîner, vous aider. Et laissez-vous porter ou flotter en conscience, comme si votre esprit devenait comme plus fluide, comme s'il pouvait rayonner de vous, sans pour autant s'en détacher. Bien sûr, vous connaissez les principes, être à la fois bien ici et grandir partout à la fois, ici et ailleurs, où se porte votre esprit, si bien que vous pourriez presque entendre à la fois votre cœur battre, entendre aussi l'air qui entre en vous et s'écoule ensuite pour reprendre son voyage, entendre votre respiration et aussi les moindres bruits autour de vous, en réel ou en imagination. Entendre le souffle des personnes que vous aimez, proches ou loin de vous. Entendre leur cœur qui bat. Parce que là, vous avez les yeux fermés. Il arrive bien des choses que vous ne pouvez vérifier. Et peut-être qu'à ce moment même, près de vous ou si loin, une personne aimée respire en même temps que vous, au même rythme. Ce serait incroyable ça. Et c'est possible forcément. Imaginez que ce soit possible. Vous deux, ensemble, vibrant au même rythme, ou même une famille, respirant tout ensemble, ou tout un groupe, ou une salle de personnes, tout un quartier, toute une ville, un pays,
toute une planète qui respire et vit au même rythme, en phase, comme si les voitures arrivaient aux intersections et sans qu'il n'y ait besoin de feu de circulation, les voitures s'entrecroisent aimablement, sans se toucher, de manière fluide, parce que tout le monde se ressent et se comprend. Un monde en connexion. Comme vous le savez, sur notre petite planète, tout existe déjà. On peut y être en enfer comme au paradis. Et toutes les variantes entre les deux existent. Et même le paradis parfois peut devenir un enfer. Comme heureusement, même l'enfer peut faire naître un paradis. Ça change tout. Même nous, tout. Des lointaines choses froides et lointaines de l'espace, aux minuscules particules au cœur de nous, tout change. Et nous sommes faits de ces choses-là, du carbone des étoiles, de chair et de sang, de nos petites cellules qui ont leur vie à elles et qui, elles aussi, changent et évoluent. Tout ce qui nous compose change déjà, toujours. Donc vous aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez changer. Sur votre chemin, il y a des endroits lumineux et d'autres endroits à l'ombre des arbres. Je peux marcher à l'ombre et faire comme les enfants qui jouent à sauter d'une ombre à une autre ombre, parce que c'est rigolo. Mais vous savez, on peut aussi sauter de la lumière à la lumière. C'est rigolo aussi. Parce qu'en fait, les années passent. Mais en vérité, on peut toujours faire ce que l'on veut. Et quand on est grand et que l'on marche avec rigueur et sérieux, avec lenteur et dignité, c'est peut-être juste parce qu'on a oublié qu'on pouvait aussi jouer et courir, comme les enfants, que nous sommes encore au fond de nous. Retrouver cette énergie en nous et l'exprimer. Alors profitez de cet instant de calme pour vous, pour réunir plein de bonnes idées, de bonnes impressions positives. L'idée finalement, c'est de construire comme un barrage, une lentille, un vortex, quelque chose qui va vous permettre de prendre de l'élan, emporté par cette énergie positive, et de passer à travers, propulsé. Il y en a qui brodient noir, il y en a d'autres qui voient la vie en rose. Eh bien, fabriquez-vous une belle et grande bulle de bonnes choses. Un prisme sympathique qui va vous permettre de voir la vie en rose, comme ça. Quelque chose de beau, de lumineux et chaleureux, parce que vous allez grandir dans un petit moment. Grandir vraiment beaucoup.
Et il ne s'agirait pas de faire grandir en même temps vos soucis. Donc on ne souhaite pas les renier, mais juste pour cette expérience, les mettre temporairement de côté, afin de faire grandir toutes les bonnes choses, et seulement les bonnes choses. Vous comprenez? Alors faites donc un agglomérat du plus possible de bonnes choses qui vous vient à l'esprit, même si vous ne savez pas ce que c'est, même si c'est symbolique et que c'est comme des petites étincelles de la chaleur ou de la lumière ou une bonne vibration, même juste une bonne impression, ce qui vous vient. Dans la vie, tout ne doit pas forcément être toujours bien réfléchi, pensé, rationalisé. Ce que vous faites maintenant fonctionne en mode poétique, avec vos émotions, votre sensibilité. Alors suivez votre désir, votre intuition. Faites devant vous un grand assemblage, comme une bulle pleine de super bonnes impressions, une masse de bonnes vibrations. Ça peut être grand ou même énorme. Ça peut être un vrai océan si vous le voulez. C'est au moins assez grand pour vous contenir tout entier. Ok, voilà ce que vous allez faire. Maintenant que votre bulle de bonne impression est assez grande pour au moins vous contenir, regardez à travers et entrez à l'intérieur, ou même franchissez-la comme un passage. Et servez-vous de ce propulseur comme pour tout d'un coup, comme une fusée, aller jusqu'au meilleur de vous-même, un immense vous-même, comme un ange aux ailes grandes déployées. Il y a un nom pour ça. C'est votre vous idéal, la source de tout ce que vous pouvez être. Rejoignez ce plus grand vous-même, là où vous êtes à votre pouvoir créateur maximal. Votre bulle positive, elle a un effet grossissant. Elle multiplie les bonnes choses que vous avez rencontrées. Et toutes ces bonnes choses vont remplir votre univers, aussi grand, aussi vaste que vous pouvez l'imaginer. Souhaitez que toutes les bonnes pensées, vos vibrations positives et guérisseuses, porteuses de chaleur et de bonheur, emplissent votre monde.
Sentez-vous le mieux possible dans la plus belle expression de vous-même, ce vous idéal. Et même si vous ne savez pas comment, vous savez que vous y êtes. Laissez faire votre intuition. Quand vous ne savez pas aller plus loin, alors c'est que vous êtes à votre maximum, votre meilleur. Bien. Vérifiez que votre bulle de belles ondes positives, vérifiez que vous l'avez bien en vous aussi. Et vous savez que je ne parle plus de votre petit corps physique. Je parle de votre grand vous avec un V majuscule. Vérifiez que vous êtes plein de bonnes vibrations et de merveilleuses lumières. Et que cette belle énergie grandit, 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 grandit et grandit encore pour remplir votre univers, vraiment. Bien. Alors que vous êtes dans le meilleur vous-même possible, plein de belles énergies, et votre lumière emplit votre univers. Donc allons plus loin, c'est le moment. Vous pensiez que c'était fini? En réalité, vous êtes au point de départ de votre aventure. Qui vous dit que vous êtes à fond là? Vous? Donc servez-vous de votre compréhension de la vie pour aller plus loin que votre imagination. Envoyez votre pensée, votre imaginaire ou votre esprit au-delà de tout et allez toucher du doigt les limites de l'univers. Est-ce que ça prend du temps, ça? Parce qu'on pourrait imaginer que c'est loin la limite de l'univers. En fait, c'est instantané. Là où se porte votre esprit, vous êtes. Laissez faire votre esprit et vous vous retrouvez aussi grand et vaste que votre imagination. Et à nouveau, vérifiez. Dès que vous êtes comme un océan qui s'appuie sur les continents, qui repose sur les roches et le sable, dès que vous sentez le soleil caresser votre peau et la douceur aussi
de ce berceau qui vous porte. Imaginez ce que c'est que d'être un océan qui peut s'appuyer sur les continents. Sentez votre grand vous qui vient caresser l'Inde et l'Amérique, qui fait le tour de la planète, des mers froides jusqu'aux plus chaudes. Et que ce grand vous, ça soit vous, une seule présence, une seule entité vivante et pleine de vie. Sentez-vous immense et appuyé sur ceux qui bordent, immense et empli de votre meilleure énergie, rempli de vos bonnes ondes, de vos bonnes vibrations. La plus haute énergie, la plus belle et la plus pure. En fait, ça, ce serait bien le minimum vital. Être au meilleur de vous-même. Et que ce soit normal. Parce que finalement, ce plus grand vous qui vient caresser les limites de l'univers, de toute la création, comment vous savez que c'est la plus grande des choses? Peut-être que quelqu'un passerait par là et vous dirait « Ah, c'est joli cette petite chose. » Comment ça, une petite chose? C'est tout pour vous. Et si en fait, s'il y avait un passage, une possibilité de grandir encore, et si vous pouviez aller plus loin, c'est imaginable? Alors essayons. Inventez un passage ou une brèche, un sas, une faille, un vortex, comme si la réalité ondulait et s'ouvrait à n'importe quel endroit de votre univers. Créez une porte et poussez-la. Inventez une ouverture, comme un rideau qui s'écarte et dévoile un au-delà, vers l'infini et l'au-delà. La suite, sentez ce vortex, ce passage, et laissez votre esprit aller encore plus loin. Franchissez cette porte et entrez dans l'inconnu, au-delà de tout. Et là, c'est vaste, vaste, vaste comme jamais vous n'auriez pu l'imaginer. Et ce qui vous paraissait la création tout entière n'en devient que le point de départ. Laissez la porte, le passage grand ouvert, afin que toute votre belle énergie positive emplisse aussi ce nouvel espace. Comme la lumière qui profite d'une porte ouverte pour éclairer plus loin, ou un parfum qui se diffuse et apporte avec lui le meilleur de vous-même. Et vous pourriez explorer maintenant cet autre univers, la suite, le
prolongement de votre ancienne existence et découvrir 1000 merveilles, 1000 innovations, 1000 délices. Et vous pourrez le faire plus tard quand vous voudrez, car toute la vie s'ouvre à vous désormais. Pour l'instant, laissez votre esprit aller jusqu'aux limites de cet autre univers. Vous venez à peine de le découvrir, mais allez déjà chercher ses limites. En toucher les frontières, comme vous l'avez fait pour votre expérience première. Laissez votre énergie positive emplir également cette nouvelle extension et imaginez ou inventez comme une autre porte peut s'ouvrir encore et que la frontière de cet univers jusqu'au suivant s'effondre pour faire de votre existence quelque chose d'encore plus grand et magique. Et si même ça, ce n'était pas le plus grand tout? Et s'il y avait encore quelque chose de plus beau au-delà? Et si quelqu'un qui passe maintenant vous disait « Oh, c'est joli cette petite chose ». Comment une petite chose? Je ne savais même pas il y a un instant que la vie pouvait être si belle et si immense. Eh bien, allons-y. Vous avez compris le principe. L'aventure continue. Créez à nouveau un passage, un vortex, une fenêtre dans cette réalité et franchissez ce pas sage de nouveau. Allez encore au-delà, franchissez cette porte. Vous savez ce qui va se passer? De porte en porte, à force de franchir un univers après un autre, et encore un autre, en fait, cette expérience va pouvoir continuer un grand moment. Vous pourrez continuer par vous-même si vous le souhaitez. Qu'est-ce qui va se produire? Il va arriver un moment où vous n'arriverez plus à créer de passage ou de porte parce que vous n'aurez plus de frontières, parce qu'il n'y aura plus d'endroit où mettre une porte, parce que vous serez dans le tout, le vrai, le plus grand, tout, celui qui n'a pas de fin, plus de frontières, plus de murs, plus de passages, indescriptibles. Là, vous pourrez lancer votre esprit comme un caillou au fond d'un puits. Et on attend qu'elle touche le fond. Et on attend. Et on attend encore. Et il n'y a jamais le bruit du caillou qui touche le fond du puits. Parce qu'il n'y a pas de fond. Parce que votre esprit s'est ouvert jusqu'aux frontières de l'univers et il s'étend. Maintenant, sans fin.
Aujourd'hui, vous vous ouvrez et vous continuerez le jour, la nuit, en rêve, car votre esprit s'y dirige, il fait ça. Et au début, ça fait bizarre. Comme je vous l'ai raconté, moi, la première fois que ça m'est arrivé, lorsque j'ai ouvert les yeux, toujours connectée à cette immensité, je n'arrivais plus à marcher droit, comme si les murs de mon ancienne vie me serraient et me portaient. Autrefois, oui, d'avoir abattu ces murs, j'avais perdu mes carcans, comme un papillon qui sort de son cocon, libre. Et là, vous trouvez votre propre équilibre, par vous-même, avec vous-même, en harmonie. Parce qu'il n'y a plus rien ni personne qui vous tient. Plus de petites boîtes qui vous emprisonnent. Et vous êtes le créateur de votre existence, sans frontières ni limites. Alors faisons une autre chose ensemble. Là où vous en êtes, où que ce soit, c'est très bien pour aujourd'hui. Prenez l'énergie faramineuse de ce point de conscience, là où vous êtes maintenant, et tournez ce phare incroyable vers le petit vous, votre vous de tous les jours. Votre corps physique, vos émotions, vos idées et vos convictions, vos soucis. Envoyez toute votre lumière vers ce petit vous d'avant, votre origine, là où vous êtes installé, assis ou allongé. Imaginez que l'énergie flamboyante de la vie entre en vous. Imaginez la vie elle-même, la force ou la présence par laquelle toute la création s'est créée, comme une méta-énergie, le support de tout, qui interpénètre toute chose qui fait grandir les bébés et les petits oiseaux, et les petites plantes, la vie, qui fait revenir le printemps après chaque hiver, toujours, et qui maintient l'existence. Imaginez que cette immense lumière passe en vous et projetez-la sur le vous de tous les jours. Cette énergie phénoménale, c'est notre mère à tous, de là où nous venons tous et vers là où nous retournons. Ce qui porte toute chose. Une méta-énergie. Une super conscience majuscule qui a fait naître la conscience elle-même. Le support de toute chose. Vous le projetez dans votre quotidien. Et vous pouvez imaginer déjà quel effet ça peut produire dans l'existence de quelqu'un
d'être habité par cette énergie-là chaque jour. Et puis, tout en restant lié et connecté à l'immensité de votre plus grande lumière, suivez vous aussi ce rayon de conscience et faites glisser votre esprit conscient, votre esprit voyageur dans votre petit vous de tous les jours. Retrouvez votre habituelle localisation, les deux yeux bien en face des trous, car après tout, c'est ainsi que vous vivez chaque jour. Et moi, j'aimerais demander quelque chose à votre esprit profond, automatique, sûrement inconscient. J'ai une demande à faire à votre ami intérieur, celui qui gère votre quotidien, vos actes, vos émotions et vos pensées. J'aimerais demander à votre inconscient de s'occuper pour vous de la transition entre le avant et le après. Entre ce que vous étiez du temps où il y avait encore des barrières et ce que vous êtes maintenant que vous êtes libre. Parce que parfois on s'habitue à ces masques, à les avoir trop portés, on les confond avec soi-même. On peut en arriver à les aimer. Et si on les perd, on les recherche. Ils nous manquent et on les remet volontairement, inutilement. Et bien souvent, les esclaves ne le sont que d'eux-mêmes. C'est eux qui tiennent leur chaîne. Alors j'aimerais que votre esprit inconscient gère pour vous la transition, le passage, de façon à ce que votre esprit libre puisse s'occuper de ce qui l'intéresse. Et que les choses du quotidien suivent, s'adaptent, changent, se transforment ou même guérissent. Pourquoi pas? Comme on peut avoir les mains qui font la vaisselle sans qu'on s'en rende compte, pendant que notre esprit explore des idées pour de nouvelles manières de vivre, meilleures et tellement plus agréables. Et que tout se passe bien pour vous et votre évolution à venir. Voilà, c'est très bien. Ceci étant, comme vous l'avez peut-être déjà senti, vous n'avez maintenant vraiment rien d'autre à faire que de rester dans votre vibration, votre lumière, éventuellement prendre une bonne respiration,
Et puis, bougez un orteil, bougez les 2 oreilles, le bout du nez, vous étendre un peu. Et puis, lorsque vous serez prêt à vivre la vie de vos rêves, ouvrez les yeux. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance et je vous dis à très bientôt dans de nouvelles aventures.